Salut à tous, on se retrouve ce soir pour une petite vidéo consacrée à la liste du sélectionneur Didier Deschamps qui a donc dévoilé les noms des 26 joueurs qui vont participer à l'Euro qui, on le rappelle, débute dans moins d'un mois. Déjà, brièvement, on va rappeler le calendrier de l'équipe de France sur cette phase de groupe pour l'Euro. Un groupe compliqué pour les Bleus qui débuteront le 15 juin face à l'Allemagne. Quelques jours plus tard, le 19, ça sera le match face à la Hongrie. Et d'ailleurs, ce match se jouera en Hongrie. Et puis, on terminera donc avec la 3e journée. Et ça sera le 23 juin. L'équipe de France affrontera le Portugal. Il y aura 2 matchs de préparation pour les Bleus avant d'entrer dans le grand bain de la compétition. Les 2 matchs de préparation début juin avec un match face au Pays de Galles et puis le deuxième match, ça sera face à la Bulgarie. On va donc jeter un coup d'œil aux 26 joueurs retenus par le sélectionneur Didier Deschamps pour participer à l'Euro. Au niveau des gardiens de but, pas de surprise. On savait que Hugo Lloris serait présent, tout comme Mike Maignan et Steve Mandanda. Ensuite, au niveau de la ligne défensive de l'équipe de France, c'est là qu'on a déjà eu une belle surprise puisqu'il a quand même fait une année très intéressante avec le FC Séville. Il a pris beaucoup d'assurance depuis qu'il a rejoint le championnat espagnol. Jules Koundé va faire sa première apparition avec les Bleus. Il n'a jamais été appelé auparavant avec l'équipe de France. D'ailleurs, Didier Deschamps a annoncé qu'il aurait pu l'appeler sur la liste des matchs pour le mois de mars, mais il avait préféré le laisser à Sylvain Ripoll, l'entraîneur, le sélectionneur des espoirs. Donc présence de Jules Koundé, on aura aussi Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez. Il n'y aura pas le frère de Lucas Hernandez, Théo n'est pas appelé, Presnel Kimpembe présent, Clément Langlais, Benjamin Pavard, Raphaël Varane ainsi que Kurt Zouma. Ensuite, au niveau des milieux de terrain, moi j'ai été assez surpris d'ailleurs de voir autant d'attaquants dans cette liste, mais au final, on n'a pas eu une liste très élargie au niveau des milieux de terrain. Je pensais voir quand même un nom en plus au niveau des milieux de terrain. On n'aura que 6 milieux de terrain au final pour l'équipe de France sur cette liste. Alors évidemment, c'est déjà beaucoup, mais je ne m'attendais pas quand même à voir 8 attaquants. Donc au niveau des milieux de terrain, on aura évidemment la présence de N'Golo Kanté, la présence de Paul Pogba, la présence d'Adrien Rabiot, la présence de Moussa Sissoko. Moi personnellement, je ne m'attendais pas à voir Moussa Sissoko être présent dans cette liste, même si on sait que c'est vraiment un soldat de l'équipe de France et que Didier Deschamps apprécie énormément le profil de Moussa Sissoko. On aura aussi la présence de Thomas Lemar. On espère que Thomas Lemar va vite se rétablir puisqu'à l'heure actuelle il est toujours quand même blessé du côté de l'Atlético Madrid, et la présence de Corentin Tolisso qui lui revient tout juste de blessure avec le Bayern Munich. Ensuite, on va terminer évidemment donc avec la ligne offensive de l'équipe de France. C'est là moi déjà que j'ai été surpris, comme je vous l'ai dit, 8 attaquants retenus par le sélectionneur Didier Deschamps. Je ne m'attendais pas à voir autant de personnes sur la ligne offensive. On a donc la présence de Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Marcus Thuram qui sera présent aussi avec l'équipe de France. Et puis donc, on l'attendait tous, cette rumeur qui était sortie depuis quasiment 24 heures, c'est donc officiel. Karim Benzema est de retour en équipe de France après presque 5 ans d'absence avec les Bleus. Kabenwebe est de retour avec l'équipe de France et c'est vraiment un plaisir jouissif pour moi de revoir Karim Benzema en équipe de France personnellement. Pour ceux qui regardent les vidéos sur la chaîne très souvent et notamment qui se rappellent des FAQ où on m'a souvent posé la question sur un retour de Karim Benzema en équipe de France, personnellement je n'y croyais pas, je n'y ai jamais cru depuis de nombreuses semaines, depuis de nombreux mois, voire même de nombreuses années. Je ne pensais pas revoir Karim Benzema en équipe de France. C'est pour ça que sincèrement ça a été super de voir le nom de Karim Benzema apparaître à l'écran et
de comprendre que voilà, ça s'était réglé, cette histoire, ce différend entre le sélectionneur Didier Deschamps et Karim Benzema. D'ailleurs, on a cette déclaration de Didier Deschamps qui nous dit: on s'est vu, on a longtemps discuté, je ne vais pas vous dévoiler un mot de notre discussion, il en avait besoin, j'en avais besoin. Donc c'est très très bien pour l'équipe de France d'avoir tout simplement le meilleur numéro 9 français en activité qui est présent donc avec les Bleus. C'est tout simplement une très bonne nouvelle. Il est en train de vivre certainement l'une de ses meilleures saisons de toute sa carrière avec le Real Madrid. Il est vrai qu'il a eu déjà de très très bonnes saisons et cette année fait incontestablement partie de ses meilleures saisons. Donc c'est exceptionnel tout simplement pour l'équipe de France d'avoir le retour de Karim Benzema, un joueur de grande classe qui peut apporter évidemment de la diversité sur le front de l'attaque des Bleus. On note aussi donc la présence d'Olivier Giroud sur cette ligne offensive de l'équipe de France. On pouvait avoir des doutes par rapport à son temps de jeu du côté des Blues de Chelsea, à son rendement qui est vraiment très moyen sur cette année avec les Blues, où malheureusement pour lui, Thomas Tuchel ne lui fait pas confiance et surtout Thomas Tuchel a d'autres options sous la main. Mais on sait aussi que Olivier Giroud est un profil qui est très apprécié par le sélectionneur de l'équipe de France. On sait qu'Olivier Giroud a rendu de bons services à l'équipe de France depuis de nombreuses années. Ça reste un buteur, un joueur qui peut permettre aussi de faire des différences sur certains matchs. Il a un profil qui est indéniablement pas comparable avec celui de Karim Benzema. Il a un profil évidemment beaucoup plus physique. Il peut être utile sur certains matchs. Olivier Giroud, je pense malgré tout que Karim Benzema a ce talent, a cette ingéniosité au niveau de son jeu et de sa technique qui lui permettent d'être très intéressant sur n'importe quel type de match, à la différence d'Olivier Giroud qui me semble quand même un petit peu plus limité face à certains adversaires. On va terminer cette vidéo les amis avec le 11 titulaire qui se dégage par rapport aux noms qui sont donc dans cette liste. On pourrait retrouver l'équipe de France en 4-3-3 avec donc évidemment Hugo Lloris dans les buts, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe en charnière, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez au niveau des deux latéraux. Au milieu de terrain, N'Golo Kanté, Paul Pogba, un petit peu plus haut Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Kingsley Coman et donc en numéro 9 Karim Benzema. Donc ça évidemment c'est ce qu'on aimerait tous voir du côté de l'équipe de France avec cette attaque Griezmann, Coman, Mbappé, Benzema. Sincèrement quand on voit ça à l'écran, on se dit que ça peut faire vraiment des malheurs. Après, on sait aussi que Didier Deschamps reste pragmatique. Ce qui l'intéresse, lui, c'est surtout le terrain et le résultat. Et on sait ce qui s'est passé, notamment sur le Mondial 2018, où parfois Didier Deschamps avait tenté ce genre de système. Ça n'avait pas forcément bien fonctionné et il était revenu sur des schémas beaucoup plus classiques. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette liste, que vous pensez évidemment du grand retour de Benzegol en équipe de France. Moi personnellement, je suis hyper ravi de revoir Karim Benzema en équipe de France. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.